recevoir chez vous, vous qui nous suivez sur la 95.5 ou le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Bonjour et bienvenue au troisième numéro du débat de Nana FM de cette semaine. La rentrée universitaire est prévue pour le mois prochain. Déjà, les instituts de formation supérieure proposent leur offre. Je vous amène ce matin à la découverte de l'ISAGES et pour y faire, je reçois en studio Dr Agbetoglo. Il est médecin de santé publique et responsable des stages académiques et professionnels à l'Institut supérieur d'administration des sciences économiques et de gestion de santé et également Madame Kaï Maoulé Adadi, elle est assistante à l'Institut supérieur d'administration des sciences économiques et de gestion de santé ISAGES. Monsieur, madame, bonjour. Bonjour Norbert, comment tu vas? Je vais super bien et vous? Ça roule. Alors, bonjour Norbert. Bonjour docteur. Je suis vivant et béni ce matin et ravi d'être ici présent. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité à partir de 7h35 d'intervenir dans ce débat via nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko. Je suis Norbert Douadi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, docteur, je vous donne d'abord la possibilité de nous présenter un peu l'Institut ISAGES. Merci Norbert. Et je l'avais dit dans l'introduction, c'est un plaisir pour moi ce matin d'être ici et d'apporter l'information à nos fidèles auditeurs. Et l'ISAGES, comme vous l'avez défini, c'est l'Institut des sciences l'Institut supérieur d'administration des sciences économiques et de gestion de santé. Nous sommes là, ISAGES n'est plus à présenter en effet parce que nous sommes là, ça fait près d'une décennie et nous formons dans les filières paramédicales, des filières qui ont trait à la santé et nous formons dans les filières en sciences de la gestion. Alors, avant de parler des formations, c'est vrai, ça fait déjà 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup en 45 minutes. On ne peut pas présenter le bilan de 10 années. Mais quand même, qu'est-ce qui fait votre spécificité par rapport aux autres instituts de formation? C'est une très belle question parce que actuellement, les jeunes s'empressent, les jeunes font ce qu'on appelle du suivisme. Ils choisissent les formations par pur hasard, juste parce que on a ajouté à la dénomination de la filière un mot international. Et les jeunes s'empressent sans pour autant savoir ce que constitue réellement la filière et les débouchés, justement. Est-ce que la filière en question dans laquelle je veux m'engager, est-ce que cette filière est une filière porteuse? Est-ce que d'ici 2023, 2024, 2027, est-ce que à la fin de ma formation, est-ce que je pourrais trouver du boulot? Et justement, c'est la particularité d'ISAGES. 75%, sinon plus de 75% de nos étudiants qui sont déversés sur le terrain, aujourd'hui, à ce jour où je vous parle, sont dans le milieu du travail et travaillent déjà. Et la particularité surtout, c'est que nos étudiants ne finissent même pas leur formation. Déjà en troisième année, ils sont envoyés en stage. Déjà à partir de la première, deuxième, troisième année, ils sont envoyés en stage. Et déjà après leur stage, c'est les structures même qui viennent faire la cour à nos étudiants. Et il y en a qui ne soutiennent même pas, il y en a qui ne finissent pas leur formation avant de décrocher un emploi. Donc à ce jour, je dirais que plus de 75% de nos étudiants actuellement sont déversés dans le secteur du travail. Et ça fait une particularité parce que nous formons dans les filières porteuses, dans les métiers de l'avenir. Alors, je vais toujours rester avec vous. Il y a des filières paramédicales et des filières en sciences économiques et de gestion. Vous, comme vous êtes docteur, alors parlez-nous un peu de ces filières paramédicales. D'accord. Donc, avant d'aller même dans le contexte, il faut passer à quelques petites définitions. Les fidèles auditeurs qui nous écoutent, il y en a certainement qui sont en train de se poser la question médicale, paramédicale, mais c'est quoi le terme alors? Voilà. Et donc, paramédical. Médical, c'est le médecin, c'est le pharmacien, c'est le personnel médical. Et para, je veux dire à côté. Et donc, celui-là qui est à côté du médecin. Et donc, celui-là qui supplée au médecin quand ce dernier-là n'est pas là. Et donc, ces professions-là sont regroupées sous le thème paramédical. Et donc, paramédical, dans le domaine paramédical, on a les infirmiers, on a les kinésithérapeutes, voilà, ainsi de suite. On a les sages-femmes, etc., etc. Parce que eux, ils travaillent de concert avec le médecin.
Voilà. Du coup, ISAGES forme dans les filières paramédicales. Et comme filière paramédicale, nous avons les auxiliaires en pharmacie. Auxiliaires, il y a nos étudiants ou nos élèves qui nous écoutent et ils ont entendu le mot auxiliaire. Il y en a qui se posent encore la question, mais histoire de français, là, est encore arrivé ici. C'est de quel type d'auxiliaire on est en train de parler? Et justement, voilà, qui ne soit pas déboussolé ni désorienté. Ce n'est pas une question de français. Mais la filière, l'auxiliaire en pharmacie, juste pour dire que l'auxiliaire supplée au pharmacien. L'auxiliaire travaille de commun accord, travaille en concert avec le pharmacien. Et l'auxiliaire peut remplacer le pharmacien quand le besoin se fait sentir. Et justement, pourquoi l'auxiliaire en pharmacie? C'est parce que dans nos hôpitaux ont des pharmacies et ils ont besoin des pharmaciens hospitaliers. Mais ces pharmaciens-là, en général, quand ils finissent leur formation, ils sont dans le libéral, ils ont leur propre pharmacie. Du coup, dans nos hôpitaux, voilà, on cherche quand même un professionnel de la santé, un professionnel, un auxiliaire en pharmacie pour gérer la pharmacie. Et justement, ISAGES a su identifier ce besoin. En fait, c'est ce qui fait la force d'ISAGES. Nous ne formons pas pour former en réalité. Nous voyons le terrain de l'emploi, le marché de l'emploi. Mais quels sont les domaines où on a réellement besoin de personnel, justement? Et nous formons dans ces domaines. Et c'est la raison pour laquelle nos étudiants, après leur formation, ils ne chôment pas. Et ça, je ne suis pas en train de voilà, faire la gloire d'ISAGES, mais je suis en train de parler d'une réalité. Donc, je parlais tantôt des auxiliaires en pharmacie. Et après, on forme en nutrition humaine et hygiène alimentaire, les nutritionnistes. Et donc, celui-là qui est passionné par la cuisine, mais dans le même temps, il est passionné aussi par la santé. Il a sa place. Après, j'irai en détail. Je vais expliquer de fond en comble ces spécialités. À côté, nous avons aussi l'orthopsie. Et donc, c'est des filières qui font allusion à la vision, à la santé visuelle. Parce que nous avons remarqué que de plus en plus, nos jeunes, ils ont des problèmes de vision, des problèmes d'yeux, ils sont scotchés à leur écran. Vous savez, aujourd'hui, il y a des parents qui... L'enfant vient d'avoir combien? L'enfant vient d'avoir 5 mois ou 1 an, on lui donne un écran, on lui paye une tablette. Et c'est des habitudes qui ont plus tard des répercussions sur la santé visuelle de l'enfant. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons quand nous prenons 5 jeunes? Au moins 2 ou 3 vont porter des verres, au moins 2 ou 3 vont se cailler. Effectivement. Je ne parle pas de toi, tu m'excuses, mais c'est une réalité, c'est un constat. Mais combien d'ophtalmologues le Togo forme? Le Togo déverse en moyenne 5 ophtalmos par année et c'est vraiment très, très, très insuffisant. Très insuffisant pour couvrir la population. Et du coup, le besoin se fait sentir. Il faut qu'on forme des professionnels qui soient habilités à aider quand même l'ophtalmologue dans cette tâche. D'où la filière orthopsie. Donc, je m'arrête là pour le moment par rapport aux filières en paramédicine. Alors, à la fin de la formation, est-ce que vos étudiants sont appelés à ouvrir leur propre cabinet ou travailler avec d'autres spécialistes? Voilà, nos étudiants ont plusieurs cordes à leur arc. L'avantage, c'est que je venais de citer l'auxiliaire, la filière d'auxiliaire en pharmacie. Les auxiliaires en pharmacie peuvent travailler dans les pharmacies hospitalières, les pharmacies qui sont dans les hôpitaux. Ils peuvent aussi même travailler dans les structures qui font dans le cosmétique, parce qu'en réalité, auxiliaire en pharmacie, c'est des préparateurs, ils préparent les médicaments. Et donc, ce dernier peut travailler avec un pharmacien. Eux, ils ont pour vocation de travailler avec un pharmacien ou de travailler dans une pharmacie. Mais à côté de ça, quand on prend l'orthopsie, ils peuvent avoir leur propre structure. Ils peuvent travailler dans le libéral. Ils peuvent ouvrir leur propre cabinet ou décider de travailler avec l'ophtalmologue. Et donc, l'avantage de nos filières, c'est que le libéral est permis. On peut travailler pour son propre compte. Et aujourd'hui, c'est ce qui est à la mode. Et on demande aux jeunes d'entreprendre. Voilà. Donc, ISAGES vous offre cette opportunité-là d'entreprendre en santé. Alors, au-delà des filières paramédicales, il y a d'autres filières. Et c'est l'affaire de Madame Kaï Maouli Adade. Une fois encore, bonjour. Bonjour. Alors, vous voulez nous présenter un peu les autres filières? Oui, bien sûr. Après les filières paramédicales, nous avons les filières en sciences économiques et de gestion. Pour une première filière, je peux parler de la délégation médicale. La délégation médicale est une filière
de la science économique et de gestion, mais orienté vers les filières de la santé parce que à la base, les délégués médicaux, ce sont des marketeurs. Ils font le marketing des produits pharmaceutiques. Maintenant, le marketing, c'est dans les filières en sciences économiques et de gestion. Pharmaceutique, c'est lié aux filières paramédicales. Et c'est une très belle filière en ce sens que les délégués médicaux, ils font l'intermédiaire entre soit les laboratoires de fabrication de médicaments directement, ou soit les maisons de distribution de médicaments entre les centres de santé. C'est eux qui mettent à la disposition des hôpitaux, des pharmacies, les médicaments et les dispositifs médicaux. À côté, nous avons également la gestion hospitalière. La gestion hospitalière, ce sont ceux qui deviennent les gestionnaires des ressources humaines dans les centres de santé. Ils gèrent le personnel dans les centres de santé. Avec cette filière, après le diplôme, vous avez la possibilité d'opter soit pour l'administration publique ou privée, soit pour les centres de santé. C'est une très belle filière si vous êtes passionné par la gestion du personnel et tout. Et cette filière, elle est faite pour vous. Et je vais aussi parler de la gestion des collectivités locales. Avec la naissance des mairies maintenant, nous avons besoin des gestionnaires des collectivités locales. Et ces gens sont souvent appelés des adjoints au maire. Et c'est également une filière très porteuse. Je veux parler de toutes les filières en fait. Non, on ne va pas parler de tout. mais allez-y. Oui. D'accord. Nous avons aussi la gestion de projets et programmes et la comptabilité contrôle audit pour les gestionnaires comptables. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs sur nos 2 numéros, paraît-il que cette année, vous ouvrez de nouvelles filières? Oui, bon, ils agissent toujours dans l'innovation. Mais déjà, il faut que je rebondisse un tout petit peu par rapport à certaines filières que Mme Kai vient de citer. Quand je prends la délégation médicale, il y a Kisages sur toutes les régions du territoire togolais qui forment en licence. Et un étudiant qui est formé en licence, un étudiant qui a fait 3 ans, parce qu'un peu partout, les gens forment en délégation médicale, mais il faut voir si le niveau y est réellement. Je ne suis pas en train de douter de la compétence ou de l'offre de formation qui se fait ailleurs, mais sans pour autant se vanter, Isages, nous sommes le seul institut qui forme en licence en délégation médicale. Et aujourd'hui, nous avons encore de tout nouveaux bébés parce que nous sommes dans la vision. Nous sommes projetés vers l'avenir et nous avons identifié certains domaines où les professionnels de la santé manquent réellement. Tout à l'heure, je venais de parler du domaine de la vision de la santé. Et nous avons un tout nouveau bébé, donc l'optique lunetterie. Et lunetterie, ceux-là qui ils font des montages, ils sont dans la fabrication, ils sont dans aussi la commercialisation. Et ils travaillent de commun accord avec l'ophtalmo. Pour ceux-là qui ont des troubles de la vision, l'ophtalmo, il essaie de poser un diagnostic et il prescrit les verres. Et l'opticien, lui, il va se charger de confectionner et il va se charger d'écouter en fait le patient. Ils sont aussi des visiologues, voilà, des visagistes, excusez-moi, des visagistes. Il essaie de voir quel verre ira mieux pour ce patient. Et voilà, il est dans la santé visuelle du patient. Et à côté de ça, nous formons maintenant, aujourd'hui, nous allons former cette année en kinésithérapie. La kinésithérapie, il faut dire que c'est un métier en fait qui fait le traitement à partir des mouvements. Et la kinésithérapie fait partir, j'ai lu un rapport de l'Agence nationale de l'emploi, la kinésithérapie fait partir des métiers porteurs, des métiers de l'avenir au Togo. Et on en manque. Et donc, le kinésithérapeute, c'est lui qui va utiliser des mouvements pour faire des traitements. Je m'explique. Quelqu'un qui fait un accident vasculaire cérébral, quelqu'un qui a une paralysie, quelqu'un qui n'arrive plus à bien bouger sa main, le kinésithérapeute va l'aider à travers des séances pour que ce patient puisse quand même retrouver sa mobilité. Et les domaines d'emploi ou les débouchés sont diversifiés parce que ce kinésithérapeute-là peut travailler en cardiologie,
ils font des séances de rééducation en cardio, en pneumologie, des kinésithérapeutes pour enfants. Et il faut dire que les débouchés sont assez... S'il est passionné par le sport, voilà, justement, s'il est passionné par le sport, il peut travailler avec des joueurs. Donc, le champ d'action est vraiment très large. Donc, c'est les deux nouveaux bébés, tout nouveaux bébés dont nous disposons, que nous allons ouvrir cette année. Alors, docteur, on sait que tout ce dont vous parlez, ce n'est pas forcément de la théorie. Il y a la théorie, mais c'est la pratique qui compte le plus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'infrastructure adéquate pour toutes ces formations? Justement, c'est une très belle question, Norbert. Merci de m'avoir posé la question. Il faut dire qu'à ISAGES, on touche du doigt et la théorie et la pratique. Et justement, après la formation théorique, il y a le volet pratique où tout étudiant a une obligation d'aller en stage. Et quand je dis une obligation, pas que l'étudiant trouve son stage, mais nous lui trouvons un stage dans un milieu assez adéquat. Et déjà même avant d'en arriver là, au cours de la formation théorique, nous faisons des sorties sur le terrain. Nous allons en clinique. Pour les ophtalmos, nous allons en clinique. Pour les auxiliaires en pharmacie, nous allons en pharmacie. Pour les nutritionnistes, nous allons dans les industries agroalimentaires. Pour compléter en fait la théorie, parce qu'aujourd'hui, il faut éduquer autrement. L'élève ou l'apprenant veut toucher du doigt ce qu'on lui dit. En réalité, c'est ça. Et ISAGES a su faire la part des choses et nous formons autrement et différemment. Et après cette formation théorique, déjà à partir de la première année, tous nos étudiants sont déversés en stage. Première, deuxième et troisième année. Et là, l'opportunité leur est donnée de toucher du doigt la réalité, de faire un premier contact avec leur milieu futur de travail. Et c'est justement la force parce que l'étudiant qui est assidu, et en général ils sont assidus, l'étudiant qui est compétent, l'étudiant qui est visionnaire, à la fin, les pharmacies ou les hôpitaux, ils ont une difficulté à laisser cet étudiant-là qui est supposé venir en stage, qui est supposé venir pour faire son stage. Ces structures ont des difficultés pour le laisser parce que très rapidement, ils lui font des offres, ils lui proposent des contrats. Et ces étudiants-là décrochent très aisément leur emploi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la courte pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, les auditeurs ont maintenant la possibilité de participer à ce débat. Avant que... oui, nous avons un premier auditeur en ligne à l'FM. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Michel, comment allez-vous? Je vais bien. Oui, c'est Michel. Oui, je sais que c'est vous. Allez-y. Bonjour au fidèle intervenant, monsieur Gado, monsieur Marcel, Papa Sibiti. Hier, vraiment, je n'ai pas pu. Vraiment. J'ai tout fait parce que c'était vraiment des conneries qu'on racontait, mais je voulais vraiment intervenir, mais je n'ai pas pu. D'accord. Venons au débat du jour. Oui. Je crois que ce que les invités nous proposent n'est pas différent de ce qui existe déjà. Oui. Moi, je ne vois pas ce qui est nouveau dans tout ça, parce que c'est toujours l'ancien paradigme. Former, aller en stage. On a seulement ajouté stage. Avant, on ne parlait pas de ça. C'est-à-dire faire des stages pratiques pour s'acclimater avec sa spécialité. C'est ça seulement qui s'est ajouté. Sinon, le paradigme est resté le même. Former, avoir un diplôme, chercher de l'emploi. Je voudrais leur poser une question. Quand vous formez vos auxiliaires, est-ce que par exemple un auxiliaire de pharmacie peut ouvrir une pharmacie? Parce que même les docteurs en pharmacie deviennent des commerçants. Parce que très peu d'entre eux, je ne sais pas si ça existe, mais très peu d'entre eux arrivent à sortir des molécules quand même en pharmacie. Donc maintenant, en ce qui concerne les auxiliaires, eux, ils peuvent quand même aussi créer leur pharmacie. Ensuite, et du domaine de santé dont ils parlent et ils vendent, je crois que la santé, ce n'est pas la pharmacie ni l'hôpital. Lorsqu'on aura compris ce paradigme que la santé, c'est notre mode de vie et l'alimentation, vous verrez que les choses vont commencer par changer. Parce que le pays va se développer mieux si on est plus en bonne santé et qu'on a compris ce paradigme-là, ou bien ce paradigme-là.
ce qui existe, c'est pour nourrir les réalités ou bien les grosses firmes pharmaceutiques et on entretient le flou autour de ça. Donc la santé, ce n'est pas en pharmacie ni à l'hôpital. Vous êtes déjà malade et vous allez à l'hôpital. Mais quand on n'est pas malade, la santé, ça s'entretient chez soi. Merci et bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 pour le 96 61 58 58. Alors, vous avez suivi Michel quand il pense qu'il n'y a pas de nouvelles choses, les formations sont pratiquement restées les mêmes. Il n'y a que le stage pratique qui vient s'ajouter à la chose. Maintenant, il vous demande est-ce que les auxiliaires en pharmacie peuvent créer des officines? D'accord. Merci beaucoup à Michel pour la pertinence de ses apports et de ses questions. Je vais essayer de donner des éléments de réponse. On dit généralement qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, n'est-ce pas? Voilà. On essaie juste d'améliorer, on ne fait plus des découvertes, ou bien on essaie juste d'améliorer. Et justement, c'est dans cette amélioration que Isagès est. Il faut dire que quand je prends notre filière, l'orthopsie, cette filière-là qui est regroupée dans la santé visuelle, dans la sous-région, nous sommes les seuls à former dans cette filière, dans toute la sous-région. Et nous formons en fait dans des filières novatrices, dans des filières où vraiment les débouchés, en tout cas, sont choses certaines. Et c'est la nouveauté que nous apportons en réalité. Voilà. J'ai juste mis l'accent sur le stage pour dénoter du professionnalisme qui prévaut à Isagès, parce que les enseignants, le corps enseignant qui intervient, ce sont des docteurs pour la plupart. Ce sont des docteurs. Voilà. Et par rapport à la question sur les auxiliaires en pharmacie, l'auxiliaire en pharmacie ne peut pas en réalité ouvrir sa propre pharmacie parce qu'ils ont pour vocation, c'est des préparateurs, ils ont pour vocation de travailler de commun accord avec le pharmacien. Et donc, il peut travailler en pharmacie, il accueille les patients, il délivre les médicaments, il est dans le conseil, il prépare les médicaments et voilà, je le disais tantôt, il peut travailler dans le cosmétique et là, dans le cosmétique, il peut ouvrir sa propre structure. En fait, justement ça. C'est justement ça. Et donc, aujourd'hui, il y a quand on voit un peu partout, un peu dans la ville, on voit des structures, on parle de parapharmacie, de la parapharmacie. Et donc, ils peuvent être dans le libéral, ils peuvent avoir leur parapharmacie. Ça pour répondre à cette question. Du coup, mais ouvrir sa propre pharmacie, là, ce n'est pas possible parce que auxiliaire, il supplée aux pharmaciens. Nous avons un autre auditeur en ligne, NFM. Allô? Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon président des médecins. Bonjour, Papa Sibiti. Je vous remercie. Monsieur Norbert, je ne me coupe pas. Hier, en privé, je remercie Monsieur Michel. Vous avez dit hier un terme très important. On n'a pas eu la chose. Faites le pour qu'on puisse rentrer en ligne là. Pour que ce monsieur là, il faut le revenir pour qu'on puisse le taper. Merci. Mon docteur. Oui, Papa Sibiti. Les gens manquent aujourd'hui de fonction. Mais, c'est vous les médecins qui êtes en train de dire que quand quelqu'un se forme ailleurs, il n'a pas le seul médecin, le docteur a le droit d'ouvrir une clinique. Maintenant que vous formez des gens pour parents, est-ce qu'ils peuvent ouvrir leur clinique? Alors aujourd'hui, c'est ça, quelqu'un avant d'aller loin, quand il y a même quelqu'un qui a pris à injecter, il veut mieux passer dans la maison la bouche. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Merci à Merci vous aussi. beaucoup, Papa Nous Sibiti. avons un autre auditeur en ligne, NFM. Allô? Oui, alors bonjour. Masda Didogame, bonjour. Bonjour à vos deux invités. Bonjour. Et le docteur a dit tout à l'heure à l'entame, si j'ai bien suivi, que certains étudiants ne finissent pas leur cursus, mais ils sont sollicités. Mais pourquoi ils ne préviennent pas ces jeunes qu'en faisant ainsi, en acceptant ainsi d'aller travailler sans avoir fini son cursus, les employeurs
ont profité de leur innocence sur le plan salarial. Parce qu'il pourra leur dire, vous devez avoir la maîtrise, mais vous n'avez pas, donc je ne peux que vous rémunérer sur le plan licence. Pourquoi ils ne leur disent pas dès l'entame? Ensuite, il a parlé de certains additifs ou adjectifs qui sont utilisés maintenant pour tromper les parents et les jeunes. Je prends deux exemples très simples. Quand nous disons technicien de surface, les jeunes croient que c'est un emploi de bureau. Alors que technicien de surface, c'est un agent d'entretien, celui qui doit balayer les bureaux. Là. Et d'autre part, on parle de shipping. On utilise le terme anglophone pour bluffer les gens. Shipping, c'est par rapport au port. Oui. C'est des agents transitaires qu'on forme comme ça. Et non des transitaires, parce que pour être transitaire, il faut avoir un agrément. Donc pour l'avenir de ces jeunes, est-ce que entamer sa carrière très tôt, est-ce que c'est une bonne chose? Parce que le paradoxe, c'est que le chômage aussi guette le porte de nos jeunes. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore un auditeur. Alors, par rapport à la question de la dernière partie de la question de Michel, qui pense qu'aujourd'hui, d'abord former vos étudiants a fait comprendre à la population que la santé, c'est d'abord l'alimentation et le mode de vie. Justement, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Michel parce que je suis un médecin de santé publique et je suis dans la prévention. C'est plutôt mieux de prévenir que de guérir, et justement. Et la santé, selon l'OMS, c'est un état de complet bien-être en réalité. Et j'ai vraiment aimé l'intervention de Michel parce que Isagès a vraiment su tirer son épingle du jeu. Et nous formons dans la filière de la nutrition. Et cette filière-là, je le disais tantôt, nous travaillons, ces nutritionnistes-là travaillent de commun accord avec les médecins pour prendre en charge certaines maladies chroniques comme le diabète. Parce qu'on sait que le diabétique, il peut beau prendre ses médicaments, mais si à la base, il ne soigne pas son alimentation, il n'y aura jamais une amélioration de son état de santé. Et il n'y a qu'à voir un peu partout dans les rues, il y a les fast-foods qui pondent un peu partout et nous mangeons super mal. Et aujourd'hui, l'obésité est à nos portes. On voit, tout le monde est obèse et on pense que c'est un mode de vie, on pense que c'est la suffisance, on pense que, voilà. On pense qu'on est riche. On pense qu'on est riche. Mais on est riche, oui, mais des maladies, des futures maladies en réalité. Et donc, le nutritionniste, il est aussi dans le conseil alimentaire, justement ça. Il est aussi dans l'hygiène, dans la qualité, dans le contrôle de ce qu'on mange en fait. En réalité, c'est ça. Et donc, le nutritionniste, il est dans la prévention et réellement, il apporte la santé ou il donne les armes à la population pour prendre en charge sa santé en réalité. Voilà. Donc, il est dans la promotion. Voilà, comme Michel Papa Sibiti qui vous demande, quand vous formez vos élèves, vos étudiants, est-ce qu'ils peuvent aller ouvrir une clinique? Voilà, merci Papa Sibiti pour la question. Papa Sibiti disait, oui, actuellement, il y a l'ordre des médecins qui est en train de traquer un peu partout les cliniques sauvages. Et justement, nos étudiants que nous formons, ce n'est pas pour aller ouvrir une clinique ou une pharmacie. Je l'expliquais tout à l'heure. Ils suppléent, ou les auxiliaires en pharmacie, ils travaillent dans les pharmacies hospitalières. Ils gèrent la pharmacie hospitalière. Il y a un passage biblique qui, je vais essayer de paraphraser, qui dit que la bouche ne veut pas se vanter qu'il est l'organe le plus important du corps humain. Et justement, l'anus, excusez-moi le terme aussi, ne peut pas se vanter. Et de commun accord, tous ces organes-là sont complémentaires et forment ce qu'on appelle l'être humain. Et du coup, en santé, c'est pareil. Le médecin ne peut pas se vanter de faire tout. Le médecin seul. Et justement, quand vous allez en clinique, vous allez voir, il y a beaucoup de personnel qui sont en blouse. On confond et on appelle tout le monde docteur, docteur, docteur. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul docteur. Et les autres aident le docteur à ce que la tâche soit meilleure, la tâche soit facile. Et justement, les étudiants que nous formons, que ce soit dans le domaine de la vision, les orthoptistes, ils peuvent travailler en collaboration avec l'ophtalmologue, optique lunetterie. C'est pareil.
nutritionniste, il travaille de commun accord avec le médecin. L'auxiliaire en pharmacie, il travaille de commun accord avec le pharmacien. Et à l'intérieur du pays où le besoin se fait sentir, justement, il faut juste aller à l'intérieur du pays. Vous allez voir que les professionnels de la santé manquent cruellement. Ces populations ont besoin quand même de ces professionnels de la santé, que ce soit dans les hôpitaux ou ailleurs. Et donc, ils agissent à tirer son épingle du jeu en offrant ces formations de qualité. Alors, Mas Dadito Gomé, nous avons un dernier auditeur en ligne à la FM. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Madame Rita. Non, c'est Mademoiselle Agri. Mademoiselle Agri. Agli. Ok. Bonjour, tonton Annie. Bonjour, mademoiselle. En fait, j'ai une question à vous poser. La question est la suivante. Quand on communiqué que le ministre a sorti les méthodes que tous les instituts doivent participer des examens nationaux de fournisseurs à l'État. Ben, je ne sais pas si c'est la formulation exacte, mais j'aimerais savoir si l'usager est dans cet article-là. Genre, les examens doivent être fournis par l'État fidèle, on doit faire les mêmes examens que sur les universités. C'est ce que j'aimerais savoir. Merci D'accord, beaucoup merci à Mademoiselle Agli. D'accord. Bon, il y a Mas Dadito Gomé, parce qu'entre-temps, vous disiez que souvent, vos étudiants, dès qu'ils sont en stage, ne finissent même pas le stage et puis ils sont recrutés. Alors, ils demandent est-ce qu'ils ne seront pas punis au niveau du salaire? Parce qu'on sait que, bon, il n'a pas fini sa formation, donc je lui paie ce que je veux, quoi. Est-ce qu'ils ne seront pas sanctionnés? Et il parle aussi des adjectifs qualificatifs aujourd'hui pour bluffer les gens quand ils donnent l'exemple de technicien de surface et puis du shipping. Justement, avant d'en arriver, je vais finir avec la question de Papa Sibiti. Et pour dire que nos étudiants que nous formons, ils peuvent travailler dans le libéral, mais pas obligatoirement créer leur propre clinique ou pharmacie. L'orthoptiste, il peut avoir son propre cabinet et travailler pour son propre compte. Le kinésithérapeute, il peut aussi également le faire. L'opticien lunetier. L'opticien lunetier, justement, c'est une très belle formation parce qu'ils sont aussi dans le commerce, ils sont dans la production et ils sont aussi dans la commercialisation. Si tu es intéressé par la santé, mais tu aimes aussi commercer, voilà, ils peuvent avoir leur propre structure. Pour revenir maintenant à la question de M. Max Dadito Gomé, pourquoi nos jeunes, j'avais dit tantôt que nos jeunes ne finissent pas leur formation avant d'être déversés sur le marché de l'emploi. J'ai une question. Si M. Max était le directeur des études, il est confronté à une situation où il forme un étudiant qui n'a pas fini sa licence, mais qui décroche un boulot. Est-ce qu'il va interpeller l'étudiant? Est-ce qu'il va demander à l'étudiant de ne pas signer le contrat? Est-ce qu'il va demander à l'étudiant de revenir, de ne pas, puisque on fréquente pourquoi? Non, lui, son inquiétude, c'est que est-ce que les élèves, les étudiants ne seront pas biaisés au niveau du salaire parce qu'ils n'ont pas fini, ou bien après, il peut continuer le travail et puis revenir pour finir ses études. Oui, j'en viens. En réalité, je ne suis pas dans le jugement. J'ai beaucoup apprécié sa question. Je ne suis pas dans le jugement. On forme pour que l'étudiant soit déversé sur le marché de l'emploi. Et si un étudiant a cette chance-là, parce que la chance ne s'offre pas à tout le monde, l'étudiant aurait provoqué sa chance sur son milieu de stage. Et son employeur l'a trouvé compétent et son employeur lui propose un poste. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait? À cet étudiant-là, on demande de faire le parallèle, on demande à cet étudiant-là, en même temps. En fait, le programme de notre formation est assez souple. En 3e année, les cours se font généralement les après-midi. Et donc, ces étudiants qui sont dans ces cas particuliers-là, ils négocient avec leur employeur. Ils sont à la fois sur leur milieu de travail, mais ils viennent aussi en cours et ils finissent leur formation, ils obtiennent leur licence. Et donc, c'est très important. Je m'en vais sensibiliser tous les étudiants, que ce soit sur l'université de Lomé ou ailleurs. Il y a beaucoup d'étudiants qui aujourd'hui commencent une formation, ils sont en 3e année et puis ils laissent les choses en jachère parce qu'il a trouvé du boulot. C'est très dangereux.
c'est très dangereux. J'ai vraiment aimé l'intervention de M. Mastadido Gomis. C'est très dangereux parce que d'un jour à l'autre, on va te demander, mais avec quel diplôme, qu'est-ce que tu as fait comme formation? Alors, on va y aller rapidement parce qu'il nous reste pratiquement 4 minutes par rapport à la question de Mademoiselle Agli. Par rapport à la question de Mademoiselle Agli, il faut dire que nous sommes sous la coupole de la direction des enseignements supérieurs. Et du coup, nous sommes obligés. Et nous avons pris nos dispositions pour que les examens nationaux soient faits. Nous avons pris nos dispositions et ce sera chose faite cette année. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre de ce que nos autorités, voilà, du ministère de l'enseignement supérieur, parce que nous trouvons l'initiative même louable, nous trouvons l'initiative même très, très, très importante. Je pense que c'est une initiative qui devait être faite depuis, mais voilà, il y avait quelques difficultés. Et si cette année, le ministre Iou, que je salue, avec sa sagacité et sa perspicacité, a pu mettre en œuvre ce programme, je pense que c'est très important et très intéressant. Et donc, nous allons le soutenir et voilà. Alors, madame, on a l'impression de vous avoir oublié. Alors, maintenant, quelle est la situation géographique de l'ISAGES? Oui, ISAGES se trouve à Torty, sur l'avenue Pierre, juste à côté de la station d'essence Sanon. Non, de la maison d'Adébayo, je pense. Oui. Alors, maintenant, est-ce que vous avez un numéro sur lequel on peut vous contacter? Oui, vous pouvez nous contacter sur le 91 78 50 14. Et c'est répétez, mais cette fois-ci, un peu plus doucement. 91 Oui. 78 50 14. C'est un numéro qui est sur WhatsApp également. Si vous avez besoin de nous contacter via WhatsApp, n'hésitez pas. Alors, docteur, on se demande qui peut venir à ISAGES. Est-ce qu'il faut avoir un bac C, un bac D, un bac A? On se pose la question, ou bien madame veut répondre. Oui, ISAGES est ouverte à toutes les filières. Parce que si vous avez un bac C et D, vous avez les filières que vous pouvez faire, les filières paramédicales. Si vous avez un bac G, il y a les filières en sciences économiques et de gestion qui vous attendent. Et aussi, l'admission dans une filière est subordonnée à une étude de dossier. Donc, ISAGES est ouvert à tout le monde. Par rapport à l'orientation, qu'est-ce qui se fait en une minute, docteur? L'orientation, c'est vraiment la question très, très importante. Et je m'en vais dire à tous les auditeurs, à tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, qui se disent que j'ai le temps, et qui sont indécis, ils sont dubitatifs, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Allez faire l'information, allez demander. Parce que travailler dans un domaine qu'on n'aime pas, parce qu'au fait, on a faussé à la base le choix de sa formation, c'est galère, comme on le dit. Il y en a qui ont cette difficulté. J'ai une minute, je vais aller très rapidement. Du coup, il y a un conseil où il y a un pôle d'orientation au sein d'ISAGES. Et quand l'étudiant vient en fonction de son profil, il y a des questionnaires. On étudie le profil de l'étudiant et en fonction de ça, on oriente cet étudiant-là. Donc, vu qu'il nous reste une minute, je vais... Non, il reste pratiquement. Ah, d'accord. Donc, je m'en vais dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, tout à l'heure, et qui disent que j'ai le temps. Le temps, ça ne nous appartient pas. Le temps appartient à qui? Au Créateur. Voilà. Et moi, j'aime dire que tout concourt au bien de celui qui aime le temps présent. Et donc, étudiant ou élève, tu viens d'avoir ton bac. Automatiquement, tu es étudiant. Il faut aller à l'information. Il faut choisir. Il faut faire un très bon choix. Nous disons merci au Dr Gilbert Agbetoglo, médecin en santé publique et responsable des stages académiques et professionnels à l'Institut supérieur d'administration et de gestion économique et de gestion de santé. Il s'agit également, merci à Madame Kaï Maoulé Adali, assistante à l'Institut supérieur d'administration des sciences économiques et de gestion de santé. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bonne suite de nos programmes.